Les gaz lacrymogènes sont des gaz utilisés pour disperser une foule en manifestation dans le but de maintenir l'ordre public. Et ces gaz ont été choisis par rapport à leur faible niveau de toxicité et qui se disent non létales, c'est-à-dire qui n'entraînent pas la mort. Cependant, les effets dépendent du niveau d'exposition, c'est-à-dire la dose qu'on a ingérée et le sujet exposé. Parce que ces gaz lacrymogènes contiennent des composés chimiques toxiques, à l'exemple de cyanure, qui est très toxique pour l'organisme. Malheureusement, ça fait partie des composés de ces gaz lacrymogènes. Le cyanure est un composé chimique neurotoxique, c'est-à-dire qui a un effet négatif sur le système nerveux central. Il a un effet nephrotoxique, c'est-à-dire qui a un effet négatif sur le rein et qui a également un effet hépatotoxique sur le foie. C'est-à-dire tous ces organes ont des effets négatifs lors de l'utilisation de ces gaz. Ces gaz peuvent avoir affecté également des muqueuses. Prenons par exemple la muqueuse oculaire, qui sont les yeux. Lors de l'utilisation de ces gaz, la muqueuse irrite les glandes lacrymales, d'où le nom des gaz lacrymogènes. Ça entraîne la rougeur au niveau des yeux. Ça peut entraîner l'armement également. Donc, au niveau des yeux, il peut avoir des conséquences à long terme. Tout dépend de la dose qui a été exposée à l'organisme. On prend aussi la muqueuse respiratoire. Au niveau respiratoire, il peut y avoir une irritation de la muqueuse respiratoire qui commence d'abord au niveau des narines, la sécrétion des muqueuses, c'est-à-dire qui entraîne les rhinorrhées. Il peut entraîner des gènes respiratoires et des détresses respiratoires allant de léger à sévère. Au niveau digestif, il peut y avoir des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements quelquefois avec du sang appelé l'hématémèse. Au niveau du système nerveux central, il peut y avoir des troubles de comportement, il peut y avoir l'agitation, il peut y avoir des convulsions au niveau du système nerveux central. Et au niveau du foie, comme tout toxique qui entre dans l'organisme, c'est le foie qui essaye de se débarrasser de ces substances-là. Donc, les substances également laissent des lésions au niveau du foie. Ça peut entraîner des maladies graves à la longue, une insuffisance hépatique. Il peut y avoir la cirrhose du foie à la longue également. Des lésions au niveau du foie qui peut être précancéreux, c'est-à-dire qui auront tendance à développer le cancer. On en parlera plus tard. Il y a également des lésions au niveau des reins qui peut avoir des insuffisances rénales. Donc, au niveau, les effets les plus graves qui peuvent s'observer au niveau du cœur, il peut y avoir des battements cardiaques plus rapidement appelés la tachycardie, il peut y avoir un arrêt cardiaque, et cela est plus grave encore chez les sujets jeunes, c'est-à-dire des bébés et des personnes âgées qui ont déjà des comorbidités, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, ceux qui ont la tuberculose, ceux qui ont l'asthme sont plus exposés. Ça peut entraîner un décès chez ces personnes-là. Le sujet exposé, parlons des sujets vulnérables. On prend l'exemple des bébés. Le bébé a une immaturité des organes, c'est-à-dire une immaturité hépatique, une immaturité rénale, une immaturité cardiaque, une immaturité du système nerveux central. Donc, l'effet des gaz lacrymogènes contenant des cyanures est plus grave chez ces enfants-là. Un enfant qui absorbe des gaz lacrymogènes peut avoir un arrêt cardiaque et probablement le décès chez ces enfants-là. Ou des convulsions qui vont entraîner des effets graves chez cet enfant. Ces enfants, à l'âge scolaire, ils vont porter ces séquelles, les séquelles neurologiques. Ces enfants vont avoir tendance
à avoir un retard mental. Ce que les autres comprennent en 5 minutes, eux, ils vont comprendre peut-être en 24 ou bien dans 2 jours. Donc, il va y avoir des enfants abrutis dans la société par rapport à ces effets des gaz. Chez la femme enceinte, il peut y avoir un avortement spontané si la dose ingérée est très élevée. Il peut y avoir une malformation congénitale chez l'enfant et la femme peut porter également des séquelles à la longue, c'est-à-dire des troubles de menstrues à la longue qui vont être source, par exemple, d'infertilité à la longue également. Les vieux ou bien les personnes âgées, déjà avec l'hypertension artérielle, le diabète, la goutte et autres, ces vieux peuvent avoir, ou bien les personnes âgées, peuvent avoir plus de conséquences. Celui-là qui a une hypertension artérielle, qui ingère une quantité importante de gaz, il peut conduire à un arrêt cardiaque, une asystolie, et le décès probablement de ces personnes. Raison pour laquelle, lors de manifestations de la foule, il est important d'éloigner les personnes vulnérables, c'est-à-dire les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées, pour ne pas qu'on paye les conséquences les plus graves à l'état immédiat ou bien soit à long terme. Maintenant, comment s'y prendre face aux effets des gaz lacrymogènes? Les gaz lacrymogènes, signalons d'abord que c'est des gaz qui ont un effet qui pèsent plus que l'air, c'est-à-dire qui peuvent avoir un effet d'épaisanteur, c'est-à-dire ils peuvent suivre l'effet d'épaisanteur, ils descendent plus rapidement que l'air. Donc les personnes qui sont assises, les personnes qui sont couchées seront plus touchées, raison pour laquelle il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas se coucher lors de l'utilisation, par exemple, des gaz. Celui qui a basse attitude reçoit plus des effets des gaz lacrymogènes. Par contre, les gens de grande taille ont l'avantage par rapport aux enfants et des personnes de taille courte, parce que les gaz sont plus lourds que de l'air, ils descendent. Donc ces personnes, les enfants et des personnes de taille courte subissent plus des effets. Il faut se mettre en position debout. S'il y a une possibilité même de monter en altitude, ceux qui sont dans des maisons étagées reçoivent moins de ces effets parce que le gaz subit l'effet de pesanteur. Euh, les techniques utilisées déjà par la population, qu'on va juste les appuyer, juste les confirmer. Le vinaigre, par exemple, qui est tant utilisé par la population. Le citron également, qui est utilisé par la population. On peut prendre par exemple un morceau de tissu ou bien de flouar, on imbibe au flouar, au vinaigre ou au citron qu'on peut protéger les muqueuses buccales ou bien muqueuses nasales ou bien muqueuses oculaires avec cela. Donc, le vinaigre et le citron ont un effet qui annule les effets également des gaz. Donc, c'est très nécessaire d'utiliser. Ce qui est adapté, c'est les masques à gaz. Mais les masques à gaz sont considérés comme des armes de guerre, donc interdits d'utiliser. Donc, il ne faut pas utiliser des masques à gaz, mais par contre, on peut utiliser des masques chirurgicaux de bonne qualité pour se couvrir les muqueuses. Il y a aussi le lavage à l'eau simple. On peut laver le visage de manière abondante, le corps de manière abondante, pour ne pas permettre au gaz de se fixer. Il faut laver également les habits pour ne pas que les gaz se fixent sur les habits et sur le corps. Cela évite ou bien cela amoindrit également les effets des gaz. Il y a un médicament antiacide qui est utilisé contre les ulcères gastriques, c'est-à-dire les ulcères gastriques ou bien les ulcères duodénales, appelé donc le Malox. Ce n'est pas de la publicité, mais ces médicaments est utilisé en dilution, c'est-à-dire on prend de Malox, on dilue à 50% et on applique sur tout le corps, sur le visage et autres. Ça permet d'annuler les effets de gaz lacrymogène. Donc on peut utiliser également le Malox pour cela.
La prescription médicale, lors de l'asphyxie, par exemple, de gaz, tout dépend du lieu où on se trouve. Dans le lieu de l'accident, il faut faire sortir, c'est-à-dire extraire la victime de l'accident, enlever ses habits en conservant ses parties intimes, dégager les voies respiratoires parce qu'il y a des muqueuses, des encombrements et autres. Il faut aspirer ces muqueuses, les éventailler. Il faut les éventailler. Mais il ne faut pas faire de la respiration artificielle, c'est-à-dire le bouche à bouche. Quand tu fais bouche à bouche, tu risques également de t'intoxiquer des gaz lacrymogènes. Donc, il faut juste éventailler. Il faut laver la personne à l'eau simple et appeler les urgences ou bien amener la personne aux urgences. Maintenant, au niveau de l'hôpital, cela est réservé au personnel de santé. Les compatriotes sont très forts dans l'automédication, mais ce que je veux dire, c'est à usage au milieu hospitalier. Ce n'est pas à faire une automédication. Donc, il y a une prise en charge par rapport aux détresses respiratoires. Donc, on dégage les voies respiratoires supérieures. On peut utiliser de l'oxygénothérapie, c'est-à-dire apporter de l'oxygène à la victime. On peut utiliser des médicaments contre les convulsions, c'est-à-dire des effets neurologiques, la convulsion. On peut utiliser les anticonvulsivants tels que le diazépam pour arrêter la convulsion. On prend la voie, on réhydrate la personne pour accélérer la diurèse pour éliminer les produits toxiques. On utilise également le charbon actif pour pouvoir absorber le toxique. Mais ce qui est surtout le traitement étiologique, c'est-à-dire le traitement de la cause elle-même. Le traitement de la cause, c'est beaucoup plus l'antidote qui est utilisé. L'antidote utilisé, beaucoup plus, c'est l'hydroxycobalamine. L'hydroxycobalamine appelée de la vitamine B12, qui est utilisée pour annuler les effets des gaz lacrymogènes. Utilisé chez l'adulte, 5 grammes de l'hydroxycobalamine, dilué dans le sérum salé à 200 ml, on le fait passer en 20 et 30 minutes. Chez les enfants, il vaut mieux aller par une dose précise, c'est-à-dire 70 mg par kilo, qu'il faut également utiliser chez les enfants pour annuler les effets du gaz lacrymogène. Il y a d'autres antidotes qui est utilisé, c'est-à-dire le nitrate de sodium. Il y a le nitrate d'amyle également qui est utilisé. Mais ce sont des médicaments utilisés en milieu hospitalier. Il ne faut pas essayer à la maison. N'essayez pas. C'est au niveau hospitalier qu'on peut utiliser cela. Maintenant, les conséquences à long terme. On a dit les conséquences à long terme dépendent du niveau d'exposition, de la dose qu'on a aspirée ou qu'on a ingérée. Au niveau oculaire, il peut avoir de conjonctivite à répétition. Il peut avoir également de l'opacité du cristallin, c'est-à-dire des cataractes qui peut s'installer. Il peut avoir des micro-hémorragies dans la lumeur vitrée qui est une partie de l'œil. Il peut avoir des hémorragies au niveau de cet œil. Malheureusement également, il peut avoir une cécité. La personne va être non-voyante à la longue. Donc, c'est des conséquences redoutables à long terme. Et comme on le dit, tout toxique qui entre dans l'organisme laisse des effets. Au niveau, par exemple, de l'estomac, les cyanures vont laisser des lésions au niveau de l'estomac qui peut être à l'origine des gastriques. Qui peuvent être à l'origine des gastriques à répétition. Et au niveau du foie, il peut y avoir des lésions qui vont entraîner de la cirrhose à la longue. Et probablement le cancer du foie que nous allons parler plus tard. Au niveau rénal également, il peut y avoir une insuffisance rénale par rapport au dysfonctionnement du rein. Donc,
ce sont des produits très très toxiques par rapport au cyanure. Au niveau également des poumons, il peut y avoir des bronchites chroniques. Des bronchites chroniques chez ces personnes qui ont qui sont associées de gaz lacrymogène. Il peut y avoir également des infections à répétition, c'est-à-dire le bronchopneumopathie obstructive, chronique obstructive, qui vont également s'accentuer chez ces personnes. Donc, à chaque niveau des organes, il peut avoir des conséquences. Au niveau de la peau, il peut avoir des dermatites à répétition, il peut avoir des brûlures allant jusqu'au second degré, et laisser par exemple des cicatrices qui ne sont pas esthétiques au niveau de la peau. Imagine une femme qui prend les gaz lacrymogènes au niveau du visage et avec une brûlure de second degré qui est mal soignée, il peut laisser des cicatrices indélébiles. Et au niveau psychologique, ça pose problème, ça laisse également un défaut esthétique chez une femme. L'homme peut s'en foutre, mais une femme, il peut avoir un défaut esthétique. Et au niveau psychologique, il peut avoir des perturbations. Donc les conséquences à long terme sont très lourdes. Bien sûr que les gaz sont jugés peu toxiques, mais par rapport aux doses ingérées, ça peut entraîner des lourdes conséquences au niveau de l'organisme, mais au niveau psychique également. Il peut y avoir des troubles psychiques, il peut y avoir des gens qui vont être déprimés, il peut y avoir, par exemple, des accès, des phobies. Un enfant, par exemple, qui assiste à cette scène, il peut garder des séquelles psychologiques et ça peut perturber également. Donc, il y a plusieurs conséquences à ce niveau. Les risques de cancer existent, comme on l'a dit, parce que tout toxique qui entre dans l'organisme laisse donc des lésions. Et le cancer, c'est juste une multiplication des cellules anormales dans leur immaturité. Donc, les lésions, par exemple, laissées au niveau du foie, peuvent se proliférer. Il peut y avoir des proliférations des cellules immatures. Et cette prolifération peut être à l'origine du cancer, c'est-à-dire le cancer primitif du foie. C'est logique que ça pourra exister par la logique scientifique. Il peut y avoir également les lésions rénales. Ces lésions rénales peuvent entraîner également des cancers de rein, pourquoi pas, c'est possible. Mais concernant la liaison entre le cancer et le gaz lacrymogène, il y a peu d'études qui ont montré, mais cela n'empêche pas qu'il y ait ces cancers, surtout le cancer digestif, c'est possible, le cancer au niveau digestif, c'est possible, les cancers au niveau du foie, c'est possible, le cancer au niveau du rein, c'est possible, et même le cancer du cerveau, c'est possible. Parce que si la dose ingérée, le cyanure est très très dangereux, donc c'est possible qu'il y ait des lésions précancéreuses et probablement des lésions de cancer. Voilà en grosso modo le sujet sur le gaz lacrymogène. Donc je vous remercie.